Dans la précédente vidéo, on a comparé l'incomparable, les performances d'un téléphone de 2018 à des consoles vieilles de 30 ans. Hommage à notre enfance, petite larme de nostalgie, mais c'est bien normal que le Honor Play soit au-dessus. Alors si on passait à la vitesse supérieure, qu'est-ce qu'elles valent les consoles d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va découvrir dans cette deuxième partie. Vous vous souvenez de la PS1, la championne toute catégorie des consoles de salon? Mais si, vous avez sans doute commencé à tâtonner sur sa manette et ses jeux cultes. Eh bien, en 2000, Sony enfonce le clou en sortant sa petite sœur et c'était un coup de maître. La PS2 reste LA console la plus vendue à ce jour, puisqu'il s'en est écoulé plus de 157 millions dans le monde. Cela dit, même avec un processeur 32 bits à 300 MHz et 32 MO de RAM, on vous avait prévenu, le processeur du Honor Play reste 7 fois supérieur à cette légende des consoles. Gros bond dans le temps, nous sommes en 2017 et Nintendo réussit le tour de force de sortir une console à la rencontre entre la console portable et de salon. Faites pas genre, vous l'avez sûrement chez vous entre le lecteur Blu-ray et la box internet. La Switch est le gros tour de force des années 2010, en plus d'être disponible à un prix sensiblement inférieur au Honor Play sur le marché. Elle vous offre un processeur 64 bits à 1 GHz, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, soit 2 fois moins de puissance et de stockage que le Honor Play. On veut pas se la péter, mais il propose non seulement plus de puissance, mais aussi un meilleur écran. Qui aurait cru qu'un smartphone pourrait être aussi petit et puissant? Malgré tout, inutile de jeter votre Switch puisqu'elle reste la console moderne la plus proche de notre smartphone en termes de spec. Pour finir en beauté, on vous avait bien dit qu'on aurait quelques anecdotes en vrac pour vous la péter au repas de famille. Mamie, je t'aime! Vous êtes prêts? C'est parti pour les hardware fun facts de la rédaction. C'était votre doudou, vous ne pouviez plus vivre sans elle, vous l'aviez dans votre sac à dos et vous la sortiez à la récré. On parle de la Game Boy bien sûr. Le saviez-vous? Sortie en Europe en 1990, la Game Boy proposait une cartouche appareil photo qui proposait une résolution hallucinante de 128 par 128 pixels en 4 couleurs. C'est peut-être 100 fois moins que le Honor Play, mais pour l'époque c'était vraiment hallucinant. 1992. Mitterrand était président. La Twingo apparaissait sur le marché des voitures et pendant ce temps-là, Nintendo sortait le mode Super FX de la Super NES. On pouvait se la raconter auprès de nos potes avec son joli processeur 3D intégré dans certaines cartouches qui permettait d'afficher 2000 triangles par seconde. C'est d'ailleurs ce processeur qui a permis la naissance du mème Do a Barrel Roll. On vous encourage à taper ça dans Google. Je dis ça, je dis rien. En 1999, Sega nous a offert avec la Dreamcast la possibilité de jouer pour la première fois en ligne grâce à son modem 56K. De quoi jouer à Phantasy Star Online avec un doux bruit de fond à vouloir s'arracher des tympans, mais ça restait si émouvant. À titre de comparaison, le système 4G embarqué sur le Honor Play permet aujourd'hui d'avoir un débit théorique de 1,2 gigabits seconde. Donc le modem de Sega est 21 500 fois derrière. Aujourd'hui, en 2018, un smartphone dédié au gaming vous offre un débit Wi-Fi de 866 mégabits seconde. Vous trouvez ça peu? Eh bien, dites-vous qu'en 2004, la PSP était à la pointe de la technologie avec son débit à 11 mégabits seconde. Et enfin, dernière anecdote, dites-vous que la PS3 et la Xbox 360 développent respectivement des puissances à 228 et 240 gigaflops. Mais ce n'est toujours pas assez pour concurrencer notre smartphone Honor, qui les détrône sans problème avec ses 346 gigaflops. La morale de cette histoire, c'est qu'on voit bien que la technologie gaming a parcouru un long chemin. Elle a tenu la distance. Aujourd'hui, ce qui nous semblait impossible est devenu notre quotidien. Nous avons dans notre poche des outils avec des specs comparables à des consoles de salon, même très récentes. Maintenant, il s'agirait de retourner dans le passé et d'aller dire ça à votre vous de 10 ans qui sautait partout quand il a reçu sa première console. J'espère vraiment que vous avez appris des choses ou bien revécu quelques souvenirs avec nous dans cette vidéo. On remercie encore Honor pour nous avoir donné l'occasion de pousser un peu notre curiosité sur ce monde passionnant. Et rappelez-vous,